On parle beaucoup de l'avenir de notre langue française et en tout cas, je trouve que les productions Jaune Camion, avec leurs multiples projets sur le plan de la culture, peuvent aider à conscientiser un jeune public et moins jeune à l'importance de la valoriser, de la redécouvrir, notre belle langue française. Il est d'ailleurs le directeur général de Jaune Camion Productions, c'est Yvon Bourbonnais qui est avec nous. Allô, Yvon? Allô, ça va bien? Ben oui, certainement. Je commence avec ça parce que je vois que dans la plupart de vos projets que vous menez, souvent, la langue française, c'est la pierre angulaire. Pourquoi c'est important pour vous? Bien, exactement. Moi, je travaille dans le domaine de la production télévision et la radio. Donc, c'est sûr que je suis très sensible à la langue française. Puis, je travaille beaucoup dans des écoles en Ontario et au Manitoba aussi. Je suis un gars qui vient du West Island de Montréal. OK. Donc, j'ai été confronté un peu à cette question-là au niveau de la langue. Je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit parce que moi, mes amis anglophones faisaient des efforts pour parler en français puis inversement, tout ça. Donc, c'est très enrichissant de parler le plus de langues possible. Mais c'est certain que je trouverais ça vraiment dommage que la langue française disparaisse, que les jeunes ils démontrent moins d'intérêt. Ouais. Ouais. C'est parce que aussi, je pense que on parle beaucoup de négatifs concernant la langue française. On parle beaucoup de son déclin et jamais vraiment ce qui se fait de bien. Alors, peut-être que la perception collective est de se dire toujours ça va mal et qu'il n'y a rien qui est fait pour enrayer peut-être ce fait-là. Là. Est-ce que c'est un peu ça aussi également ce que toi tu perçois dans ton quotidien aussi? C'est que la vie va vite. Hein. Les jeunes, autant si les nouveaux arrivants, souvent, c'est ça, on leur donne pas assez le temps et la chance, premièrement, de s'intégrer. S'intégrer dans une école ou s'intégrer, je parle pas juste des nouveaux arrivants, mais je parle aussi, on a tout le temps des vies très actives, tout ça. Donc, apprendre le français, c'est pas une langue qui est facile. Puis, il y a tellement d'autres matières aussi intéressantes à apprendre. Là, tellement de choses à assimiler, c'est fou. Donc, c'est certain que pour... ce que je veux dire par rapport aux les gens, autant les jeunes que les nouveaux arrivants, c'est de leur laisser la patience, prendre le temps de les écouter et tout, de laisser la chance, d'apprivoiser la langue française. Et de peut-être découvrir aussi de façon culturelle, mais j'entends par ça par le fait que vous avez des projets qui sont multidisciplinaires aussi. Donc, que ce soit par de l'art vivant comme le théâtre, la chanson, même je voyais aussi un projet de série télé, de mini-série qu'on pourra peut-être bavarder plus loin, mais ça aussi, c'est des belles façons de connecter avec la langue française, Exactement. de pouvoir trouver qu'elle est belle, qu'elle est cool, que c'est sexy parler français aussi pour nos jeunes, nouveaux arrivants aussi. Puis parlons tout d'abord ce projet de chanson, le français m'enchante, parce que bientôt, on aura le dévoilement là, de ces mois d'efforts de votre côté. Oui, ça, c'est un projet qui s'adresse justement aux classes en francisation. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes partout au Québec. Quand je dis jeunes, c'est des 20 à 30 ans pour ce projet-là. On leur a demandé... Ils sont jeunes. Oui, c'est ça. On leur a demandé de compléter un formulaire. Quel est ton sujet... quel est ton mot préféré en français? Quelle est ton expression favorite que tu as appris en français? Parle-nous un peu de ton histoire, de ton intégration ici au Québec, comment ça s'est passé. Donc, il y a Dominique Hudson et Matt Laurent. Dominique Hudson, lui, va assurer la composition de la chanson. Matt Hudson va assurer la musique. Ouais. Et les interprètes, on y arrive, c'est André Lindsay et Geneviève Leclerc. Tous des artistes qui chantent en français, qui sont fiers de parler français puis de le propulser partout. C'est ça. Puis, il faut considérer que les élèves qui sont dans les classes en francisation, c'est des allophones. Donc ça veut dire qu'ils parlent ni le français, ni l'anglais. Donc c'est un défi pour eux, justement. Puis je me disais, ils viennent à peine d'arriver, ça fait des fois 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, participer à un projet collectif comme ça, d'une composition d'une chanson qui va être diffusée à la radio puis interprétée par des personnalités quand même connues, tout ça. On est très fiers de ça. Puis eux, je pense que ça va vraiment les valoriser aussi. Fait que ça a été plusieurs semaines, vous êtes promenés, comme tu as dit, à travers le Québec et dans les communautés. Ça, ouais. Donc, c'est peut-être qu'au printemps qu'on va le dévoiler, cette chanson-là? La chanson va être enregistrée dans la première semaine du mois d'avril, puis ça va être dévoilé au cours du mois d'avril. Oui, absolument. À surveiller. Hey, je trouve ça vraiment porteur, ça. Et là, il y a une autre façon de connecter avec les gens, et même sur le territoire Lavallois, bien sûr, vous cherchez là, des jeunes parce que c'est un projet de théâtre, de pièces de théâtre. C'est ça? En fait, le projet s'appelle Le français sur les planches. C'est des jeunes, premièrement, des écoles qui sont à Saint-Hyacinthe, un cégep à Saint-Hyacinthe, des élèves en théâtre, qui ont écrit 3 pièces de théâtre. Puis il y a un de mes anciens collègues, Steve Bertolotte,
que je lui donnais le mandat de composer aussi une chanson. On a renoué avec le théâtre cette année, l'organisme. Donc, ce que je veux dire, c'est que les pièces de théâtre, bon, avec les grèves des écoles, tout ça, il y a des écoles qui se sont retirées un peu du projet. Fait qu'on propose une formule B, un plan B. Donc, les 6000 répliques de toutes les pièces de théâtre, on va les distribuer à travers des jeunes, même des personnalités. Ça peut être... on invite tout le monde, finalement, ceux qui veulent donner vie à une des répliques, peut-être à plusieurs des répliques. Okay. Nous, on va faire des montages vidéo avec ça. On demande de se filmer. On leur donne une réplique, puis ils vont se filmer. Ça, ces répliques-là, c'est de ces histoires qui ont été écrites, de ces pièces qui ont été écrites, dont Steve Berthelot. Exactement, c'est ça. Puis le contexte de chacune des histoires, c'est que c'est des jeunes qui découvrent un moyen de voyager dans le temps, puis ils vont découvrir justement plusieurs personnalités qui ont défendu, qui se sont, comment je peux dire, qui ont fait des efforts pour sauver la langue française à travers l'histoire. Okay. Puis c'est un voyage à travers l'histoire et la langue française. Puis c'est ça, c'est... Belle façon de connaître aussi le Québec, le patrimoine québécois, les premiers pionniers, les bâtisseurs, ceux qui ont façonné notre histoire et qui font qu'on parle encore français de nos jours. Là. Ouais. C'est vraiment une œuvre utile. Faire œuvre utile, c'est là qu'on voit... C'est ça. S'il y a des gens qui nous entendent puis que, disons, que c'est la direction de leur école ou leur prof ne veut pas participer, bien, ils peuvent participer en tant que citoyens, aucun problème. C'est que ce soit à travers une école. Il y a une famille qui nous écoute. Là. Une famille, c'est ça, exactement. On peut l'ouvrir à des élèves de 5e, 6e année, même petit primaire. Donc, c'est ça, aucun problème. Puis pas besoin d'avoir le gros équipement. On peut se filmer avec notre appareil intelligent. Ah, exactement, on vous l'envoie. Donc, on invite les jeunes et moins jeunes donc, pour renouer avec notre langue française. Excellent. Et peut-être aussi rappeler, parce que je pense que ça peut parler à nos communautés. Laval, on sait que c'est une ville qui est multi-ethnique. Et vous avez mené la série Malgré tout. Malgré tout, oui. Parlez-nous de ça. Ouais. Ça, c'est une belle aventure. En fait, c'est qu'à Montréal, les arrondissements, des fois, ils ne se voisinent pas d'un arrondissement à l'autre. Des fois, ils peuvent avoir des préjugés versus un autre arrondissement. On entend dire ceci, on pense cela, tout. On voulait briser ça. Puis on voulait aussi contrer la violence, contrer... le racisme, peut-être, la discrimination. C'est ça, ouvrir sur la différence, tout ça, pour créer un Montréal inclusif, tout ça. Donc, la série, en fait, les personnages principaux s'appellent Adam et Ève. C'est volontaire parce qu'on se dit que souvent, la religion peut être à la base d'un problème de communication ou d'interprétation ou de méconnaissance des autres. On parle pas du tout de religion, mais nos personnages, curieusement, portent des prénoms recueillis au niveau de religion. Mais c'est ça, ça va être près ça, autour de peut-être au mois de mai, cette série-là. On travaille très, très fort sur ça. Ouais. Donc, série vidéo. Oui. OK, donc on peut penser quelques minutes. Là, faites part pour les jeunes. Donc, même la production de l'envers, c'est-à-dire la caméra, le son, l'image, c'est fait par des jeunes aussi. C'est tous des jeunes de 15 à, disons, 22 ans qui ont participé à cette production-là. Fait qu'on est très fiers. Malgré tout. Intéressant. Exactement. Les façons de pouvoir, entre autres, là, si on veut se filmer, acheminer une réplique, y avoir accès aussi, c'est sur vos plateformes. Oui, c'est ça. Je pense que le plus simple, c'est jaunecamion.com. C'est notre site web. C'est par là que tout passe pour le site web des projets. Des projets respectifs. Effectivement, c'est ça. Alors, puis pouvoir l'aboutissement de ce projet qui est le français m'enchante. Bien, merci beaucoup, Yvon Bourbonnais, et bravo d'ouvrir le français à des nouveaux arrivants, justement, puis de pouvoir faire de notre Québec encore cette richesse, mais par l'entremise de notre langue française. Merci à toi de nous avoir invités. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.